Na, Nu, Suzru Samanam, ceux qui s'efforcent de. Ahasi, tu te dois de. Anga, Osuta Goswami, Anuvanitum, expliquer en souvent la voie tracée par les acharyas précédents. Expliquer en suivant la voie tracée par les acharyas précédents. Yasya, donc, Avatara, descendant, Bhutanam, des êtres vivants, Kshamaya, pour les biens, Cha, et Bhavaya, élévation, Cha, et traduction et importée par sa divine grâce. Et ici, c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Éclairez-nous, ô Sutta Goswami, nous qui en exprimons les plus vifs désirs sous le Seigneur suprême et sous ses avènements, car ces savoirs transmis par les précédents acharyas servent le bien et l'élévation de tous ceux qui lui prêtent l'oreille. Tenez porté. On trouve ici les conditions nécessaires à la réception auditive de la connaissance spirituelle de la vérité absolue. Il faut d'abord que celui qui écoute soit ensemble sincère et désiré d'entendre, et que celui qui parle soit dans la lignée d'un acharya authentique. Le message spirituel de l'absolu demeure incompréhensible pour les êtres par trop absorbés dans des considérations d'ordre matériel. C'est lui, cependant, qui suit les instructions d'un maître spirituel authentique se voit graduellement purifié. Il faut donc s'en remettre à la succession disciplique et apprendre l'art de la réalisation spirituelle en prêtant une oreille soumise. Dans les cas de Sutta Goswami et des sages de Naimisharanya, toutes ces conditions se trouvent remplies, car Sutta Goswami appartient à la lignée de Srila Vyasadeva, et les sages de Naimisharanya sont donc tous fort sincères et désireux de connaître la vérité. Ainsi, la connaissance spirituelle des activités surhumaines, de l'avènement, de l'apparition et de la disparition, des formes et des noms de Seigneur, Sri Krishna, devient-elle facilement accessible car toutes les conditions sont remplies. Et de tels récits ont pour effet d'aider tous ceux qui les écoutent à progresser sur la voie de la réalisation spirituelle. Éclairez-nous, ô Sutta Goswami, nous qui en exprimons les plus vifs désirs sur le Seigneur suprême et sur ses événements, car ces savoirs transmis par les précédents acharyas servent le bien et l'élévation de tous ceux qui prêtent l'oreille. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Chinamani. Je vous remercie à tous pour être là. Je suis très contente et très nerveuse aussi parce que il a des personnalités qui sont si exaltées comme Prabhu Agnidev et d'autres dévots, Mataji Gourang, qui sont aînés à moi. Et donc, je vous remercie énormément. Donc, ici, dans ce verset, Prabhupada, il commence à dire les conditions nécessaires pour écouter et comprendre la vérité absolue. Donc, il dit que une des conditions qui est
fortement nécessaire, c'est le désir intense d'écouter le divertissement et les paroles de Dieu. Ces désirs, l'olia, hein, il doit être très intense parce qu'on puisse avoir les fruits corrects de cette écoute. Et d'autres choses, c'est la sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire la sincérité? Selon ce que j'ai compris dans ce texte, et il n'est pas défini vraiment, mais c'est libre de désir matériel. On doit être libre de désir matériel pour être sincère. Hein. Et pour celui qui parle, il a les conditions pour ceux qui parlent et pour ceux qui écoutent. Et ceux qui parlent, ils doivent appartenir à un lignage de succession disciplique et authentique. Et dans ce cas, Sutta Goswami est tout à fait qualifié parce qu'il vient de la lignée disciplique de Vyasadeva lui-même. Prabhupada, j'ai écouté une classe, cette classe elle est basée sur une classe de Srila Prabhupada qui est sur le Madhya Lila de Chaitanya Charitamrita, 8e chapitre. Où Prabhupada il va parler de comment Chaitanya Mahaprabhu il a instruit Sanatana Goswami pendant 2 mois à Benares. Hein, et quel était le sujet que Sanatana Goswami il a enquéri de Chaitanya Mahaprabhu. Sanatana Goswami il a enquéri de Krishna Swarupa, hein, Krishna Swarupa. Il a enquéri aussi des opulences de Krishna et aussi qu'est-ce que c'était cette attraction, hein, de l'attraction de Krishna, cette attraction que Krishna est la Madhurya, l'attraction que Krishna il exerce. Hein. Et Prabhupada va nous expliquer comment connaître cette vérité absolue, hein, parce qu'elle a tous les aspects de la vérité. Et Prabhupada lui va dire que c'est comme quand tu connais une grande personnalité, quand tu vas connaître une grande personnalité, tu dois l'approcher d'une manière avec une attitude de service, le désir de le servir, de lui satisfaire, hein, et une attitude d'amour et d'amitié. Et dit que si tu veux connaître, entrer dans la confidence, entrer dans l'intimité de cette personne, hein, importante, de cette grande personnalité, on doit s'approcher avec amour, amitié, hein, avec une attitude de service et le désir intense de vouloir lui satisfaire. Et dans le verset de Bhagavad Gita, Prabhupada va le citer, le verset 7, le chapitre 7, le verset 3, c'est Manushyanam sahasreshu kasit yatachi sidaye yatatam mapi sidanam kasimam vachitatvaha. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection. And of those who have achieved perfection, hard one knows me in truth. Donc Prabhupada va expliquer comment c'est très difficile de connaître la vérité, connaître Krishna. C'est très 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 difficile. Il va expliquer, donne ce verset l'exemple comment parmi de milliers d'hommes qui sont engagés dans les activités karma kand, engagés dans des activités comme dormir, s'accoupler,
manger et se défendre. Parmi tous ces hommes, il y a peut-être un qui va s'intéresser à connaître la vérité. Et parmi tous ceux qui sont gnani, qui veulent connaître la vérité, peut-être il aura des milliers de gnani, de personnes qui sont intéressées, et ils vont avoir un qui va vouloir connaître Krishna. Peut-être parmi ces milliers, peut-être des milliers vont vouloir connaître la vérité de celui, Krishna, et peut-être un va arriver à connaître Krishna vraiment. Donc c'est très difficile de les connaître. Et parce que Krishna, il peut se montrer par son désir qu'à travers de services de dévotion, qu'à travers de la bhakti. À travers du service de dévotion, seul on peut connaître Krishna. Et après, il va dire que, par exemple, une personne pour arriver à l'état de la perfection, il arrive au Brahma Bhuta Prasanatma. Ça veut dire qu'il voit tous les êtres de la même manière, et dans cet état, il peut connaître Krishna, et parce qu'il va pouvoir écouter le message de Krishna, il va écouter les gloires de Krishna, et en écoutant les gloires de Krishna, on développe l'attachement pour lui. C'est pour ça que le sage ici, il demande à Sutta Goswami de décrire les gloires, qu'ils veulent connaître Krishna et ils veulent entendre ses divertissements et ses incarnations. Ils se préoccupent avec les autres aussi. Parce que les autres, tous ceux qui prêtent une oreille attentive aux divertissements de Krishna, ils développent l'attachement. Et avec l'attachement, ça vient le nettoyage du cœur. Le cœur, il devient pur avec le chant, en écoutant les divertissements de Krishna. Le cœur devient pur et là, on peut attendre la perfection d'attendre Krishna. Et après, Prabhupada va nous parler du verset 1855. 1855, qui va parler Bhakchaman Abhijananchi Yavam Jas Jasmita Tvaha Tatoman Tatato Gunatva Vishateta Danantara. One can understand me as I am, as a supreme personality of Godhead, only by devotional service. And when one is full consciousness of by such devotion, he can enter in the kingdom of God. Yeah. Prabhupada dit, quand on attend la perfection, on peut rentrer, et seulement là, on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Prabhupada dit, dans la classe, il dit, plus ou moins ça, parce qu'il ne voulait pas que le dévot se décourage. Il disait, plus ou moins ça, vous devez attendre plus ou moins la perfection. Quand même, vous devez avoir ça comme but. Il doit quand même avoir ça comme but, mais il ne voulait pas décourager le dévot dans le chemin de dévot. Donc, Prabhupada va nous dire aussi de Sanatana Goswami, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, comme il a instruit Sanatana Goswami sur le service de dévotion. Il a instruit Sanatana Goswami d'une façon directe. Il est allé directement au service de dévotion. Parce qu'on peut voir, là, il compare avec la Bhagavad Gita, où Krishna, il a appris le service de dévotion à Arjuna.
Mais il a donné cette confidence, cette confidentialité, il a donné à la fin de Bhagavad Gita que Sarva Dharma Parichadharma Saranam Vraja. Parce que sinon, tout au long de Bhagavad Gita, il a parlé de Karma Kanda, il a parlé de Jnana Yoga, il a parlé de Jnana Yoga, de tous les yogas. Hein, parce qu'il savait, Krishna, qu'il ne pouvait pas parler d'abandon complètement à sa personne au début du Bhagavad Gita. Sinon, les gens, ils allaient décourager, les gens, ils n'allaient pas le faire. Donc, il a progressivement, il a parlé de comment s'abandonner à lui et encourager tous ceux qui sont dans le chemin. Hein. Mais avec Sanatana Goswami, il a parlé directement à Sanatana Goswami du service de dévotion. Et Sanatana Goswami, il arrive et il dit à Mahaprabhu, il voulait connaître la Krishna Swarupa, hein, à forme de Krishna, et il voulait connaître aussi qu'est-ce que c'est la qualification spéciale de Krishna. Qualification spéciale de Krishna, que c'est le madhurya, l'attraction. Et il voulait connaître aussi l'opulence de Krishna. Hein, l'opulence de Krishna. Ça, c'est là que... il va parler de l'attitude de Sanatana Goswami quand il a approché Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et il a dit, mon cher Seigneur, je suis très déchu, je suis le plus bas des hommes, je suis juste engagé dans la gratification des sens, j'ai d'une mauvaise association, et je suis low caste, je n'ai pas de caste sociale. Il approche Sri Chaitanya Mahaprabhu de cette façon humble. Mais Prabhupada dit, il ne faisait pas semblant. Les Vaishnavas ne faisaient pas semblant. Ils se sentaient vraiment comme ça. Ils se sentaient vraiment... Pourquoi Sanatana Goswami, qui était... il disait, tout le monde m'appelle Pandit, parce que je suis un brahmana, j'ai la connaissance. Il connaissait Sanatana Goswami, elle était très érudite, il connaissait le sanskrit, il connaissait le perse. Arabique, perse, il connaissait toutes les écritures. Mais pourquoi il disait... C'est une fausse humilité. Pourquoi il disait qu'il était déchu, qu'il était le plus bas des hommes? Pourquoi il disait ça? Pourquoi il s'approchait de Chaitanya Mahaprabhu comme ça? Et Prabhupada dit que c'est parce que Sanatana Goswami, ma seule qualification, c'est que je suis attaché à la gratification de sens. Et que je suis bas, et que je suis mauvaise associée, je m'associe avec de mauvaises personnes, et que je suis le plus déchu des hommes, parce que je ne connais pas ce qui est bon pour moi. Je ne connais pas ce qui est bon pour moi, et je ne connais pas ma constitution, je ne connais pas le but de la vie. Je perds mon temps. Je perds mon temps avec la gratification des sens et avec la mauvaise association et mes mauvaises habitudes. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il était très content de Sanatana Goswami. Et il a donné que Chaitanya Mahaprabhu, il est Mahavadanyaya Avatar. Pourquoi? Parce qu'il a donné directement Krishna Prem à tout le monde. Tout le monde sans distinction de classe, sans distinction de naissance, sans aucun. Il a donné à tout le monde Krishna Prem sans aucune distinction. Et
Et Prabhupada lui dit, et là, comment Sanatana Goswami, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il vient comme un dévot. Il est un avatar qui est venu comme un dévot. Il est Krishna lui-même, mais il joue le rôle d'un dévot. Et normalement, les dévots, ils sont plus miséricordieux que Krishna. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il est plus miséricordieux que Krishna. Il est Mahavadanyaya Avatar. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namna Gora Tuish Namaha. C'est Mahaprabhu. Et puis, Prabhupada va nous apprendre comment approcher un maître spirituel. Et si tu gardes à une mentalité que je suis le meilleur, je sais beaucoup de choses, je connais tout. Pourquoi j'ai besoin d'un maître spirituel? Moi-même, je connais beaucoup de choses. Et Prabhupada dit, avec cet orgueil, on ne peut pas approcher un maître spirituel, on ne peut pas approcher Krishna. Et c'est pour ça qu'il pour approcher un maître spirituel, on doit développer la qualité de humilité, être honnête, sans prétention. Et comme Sanatana Goswami, on doit être les fous numéro 1. Ça veut dire les sots. Un sot. Je suis le fou numéro 1. Rien d'autre. Et avec cette approche, on peut connaître Krishna. Et ici, dans le Prabhupada, attends. Donc, ce qui nous purifie vraiment, c'est l'approche de maître spirituel avec une attitude soumise et en écoutant avec une oreille soumise ce qui a trait à Krishna du maître spirituel authentique. On peut purifier notre cœur progressivement, d'une façon progressive, et nous livrer de toutes les contaminations matérielles et retourner ainsi au monde spirituel. Donc, une Amicharyan, c'est tous ces que les conditions, elles étaient tous remplies. Et parce que Sutta Goswami, elle venait d'une filiation spirituelle authentique qui est de Vyasadeva, et les sages, ils étaient très avides. Ils disent, nous sommes avides d'entendre le divertissement de Krishna. Hein? Et ils étaient des âmes sincères. Donc les activités transcendantales de Krishna, ses divertissements, son apparition, sa disparition, son avènement, sa forme, ses incarnations, ce son nom, hein, elle est facilement compris pour ceux qui remplissent ces conditions, qui sont avides d'apprendre et qui sont sincères. Donc,
on peut facilement attendre Krishna pour la miséricorde du maître spirituel et de Mahaprabhu. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires. Prabhu Agindev. You say that it all depends on our attitude. If we have a good attitude, then we can understand. And you cited Sanatana Goswami. He was actually quite a learned person, born in a Brahmin family, but because he was employed by the Nawab, a Muslim, he was ostracized from the Brahminical society. But he was quite learned. He could speak a few languages. And he spent his time studying Srimad Bhagavatam. And so when he approached Chaitanya Mahaprabhu, he presented himself as a fool. He said, I don't know. He said that actually people call me Pandit, means learned. And where I live in the village, everyone addressed me as Panditji, learned. He said, but I'm such a Pandit, I don't know who I am, and I don't know why I'm suffering due to the influence of material nature. Therefore, I'm approaching you, Mahaprabhu, to please tell me what is my position. So we have to be like that. If we're humble in that attitude, then this spiritual knowledge can enter our heart. But if we think we know everything, then it'll be difficult. So this humility is a key to understanding a spiritual subject. Okay? Le Prabhupada dit que c'est comme une personne qui... Quelqu'un arrive et tu dis, tu as une majesté. Tu es un roi, tu as une majesté. Et la personne, oui, je suis une majesté, je suis une majesté. Tu crois que tu es une majesté. Et il dit que ça c'est la folie. C'est l'illusion, c'est la folie. Tu crois vraiment que, comme Sanatana Goswami, comme Prabhu Agindev disait, tout le monde appelait Pandit, il croyait, je suis un Pandit, il croyait. Mais il dit que c'est propre de l'âme conditionnée qui est dans l'illusion, dans les crosses de Maya, et il croit qu'il est beaucoup de choses, qu'il ne sait pas vraiment qui il est. Merci. In a verse in Bhagavad Gita, the verse say, Mamsayo Vyabhip Sharena Bhakti Yogena Sevate. Et à la fin, il dit qu'on va atteindre la plateforme du Brahmavutta. Et après, on recommence le verset du Brahmavutta Prasatana. Et à la fin, Mad Bhaktim Navate. So, there's a difference between Bhakti Yogena Sevate et Mad Bhaktim Navate. Parce que le premier, il nous amène à la Brahmavutta Platform. Et la Brahmavutta Platform, en développant l'égalité entre les êtres, etc. Ouais, ça c'est la perfection. Ouais. Mais alors, c'est que il y a there's
tous les verses of Bhakti, ça? Prabhupada explique ça. Il dit que Brahma Bhuta, c'est l'étape de la perfection. Tu vois tous les êtres d'une façon égale, hein, et tu es prête à pratiquer le service de dévotion. Mais la Bhakti Param, c'est après. C'est vraiment le pur service de dévotion à Krishna. C'est une autre, c'est la transcendantale, c'est une autre plateforme. Donc, ça va c'est correct d'atteindre ce Brahmavita, Ah, c'est correct. mais pas rester là-dedans. Ah non, c'est correct de travailler pour atteindre ce étage où tu es Vijavina et Sampane, Brahmane, Hastini, Socheta, Sopakecha, Panjita, Savadashnaha. Ça, c'est un verset de Bhagavad Gita qui est super important. C'est important qu'on développe l'équanimité d'âme, qu'on voit tous les êtres, parce que sinon tu ne peux pas développer la compassion non plus. La compassion pour les êtres, si tu penses que celui-là il est différent de celui-là, celui-là est noir, celui-là c'est blanc, c'est riche, pauvre, tu es dans la dualité en fait. Et tu ne peux pas être vraiment compassionné par les gens. Je ne pense pas. C'est important à attendre. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la perfection dans la conscience de Krishna. Devenir conscient de Krishna, c'est voir Krishna, connaître sa forme, ses divertissements, son apparition, sa position, ses opulences. C'est connaître lui. Lui servir avec amour et dévotion. Prabhupada dit, si tu fais l'arti par exemple, tous les jours tu fais l'arti pour Krishna, tu es là, tu fais l'arti, un jour tu vas être fatigué, tu vas être dégoûté de faire l'arti si tu n'es pas vraiment la bave, si tu n'as pas vraiment un sentiment vis-à-vis de Krishna, tout ça, ça va te dégoûter un moment. Donc c'est au-delà vraiment, tu dois attendre la vertu, la pure vertu, la vertu, mais après il faut aller plus loin et développer l'amour vraiment pour Krishna dans le cœur. Et quand tu entends le divertissement de Krishna, mais comme Prabhupada dit, c'est un procès progressif, c'est en écoutant les divertissements de Krishna, c'est en écoutant ses gloires qu'on nettoie le cœur, qu'on atteint le Brahmavita, qu'on atteint la perfection. Le dévot, il y a des gens qui attendent autrement, à travers de Gyan, tu peux attendre la Brahmavita à travers de Gyan. Mais la Bhakti, c'est plus loin. En fait, j'avais entendu dire que le mot arati, c'est ce qui amène le rati, qui amène l'attachement. Ouais, tu vois. Ouais. Mais tu dois avoir la bonne attitude. Oui. La bonne attitude, comme dit le Prabhu, l'humilité, c'est honnête. En fait, l'humilité, elle vient de l'honnêteté. Si on est honnête, on est humble. Regarde, je ne sais pas que je suis, je pense qu'il y a gratifié nos sens. C'est l'heure de prochain, écoutez, c'est le prochain. Il faut être honnête. Et après, tu es humble, par conséquence. C'est graduel, c'est pas facile. La humilité, ça vient avec la miséricorde du gourou, la miséricorde de Prabhupada, de l'Acharya, et la miséricorde des dévots, en servant les dévots, en faisant des services, en servant les dévots, on devient humble. C'est pas, il ne faut pas désespérer. Ah, je ne suis pas humble, je lâche tout, je ne veux plus, je cherche autre chose, je fais du yoga.
Je vais faire du yoga, je vais lire les livres, je vais faire d'autres choses, je vais à l'université, je vais faire quelque chose d'autre. Il ne faut pas désespérer comme ça, il faut continuer, il faut... Et dans l'association, la bonne association, comme Sanatana Goswami dit, j'ai la mauvaise association, donc la bonne association c'est important. Avec la bonne association, tu développes progressivement la mentalité humble, hein, et aussi de prendre, hein, tu prends aussi, hein, parce que les dévots, des fois, ils ne sont pas gentils non plus. Hein. Dans l'association de dévots, tu purifies vraiment, hein. Des fois, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, donc tu deviens, à force de prendre, tu deviens plus humble. Et tu sais qu'il faut quand même avoir la confiance. Confiance et enthousiasme. Pour voir l'enthousiasme et la confiance que Krishna, il se présente à travers de dévots. Il parle à travers de dévots. C'est pas que tu prends des claques pour rien. Tu ne prends pas des claques pour rien. Il a une raison, Krishna, il a une raison pour ça. Il faut continuer, enthousiaste. C'est comme la maman, des fois, elle te donne des fessées, l'enfant, et après il vient, il étreint la maman. Maman. Hein? Nous, avec Krishna, c'est comme ça. Il nous donne des fessées, il nous donne des claques, et puis, oh Krishna, s'il te plaît, pardonne-moi. Il faut que je continue quand même. Faut que... Dans ce verset-là, pour la fin de Brahmavita, là, je reviens parce que j'essaie de le décortiquer vraiment. Et c'est dit que quand on a surpassé les modes de la nature, donc c'est un peu développer la tolérance, ça, surpasser les modes de la nature, c'est développer la tolérance et en même temps l'unité, je pense. Ouais, c'est sûr. Comme ça, Maïesha, Guna Maï, Mama Maya, Durachaya, Mama étant Tarantité, Maya étant Tarantité. C'est très dur de surpasser les bords de la nature matérielle. C'est presque impossible pour nous-mêmes. Et comment on fait? On chante, en chantant, on s'abandonne à Krishna quand on chante. On pleure, on meurt, Krishna. On chante, on s'abandonne à lui. Il n'y a que lui qui peut nous sortir de cette situation. Ni Brahma, ni Shiva, personne ne peut nous sortir de cette situation. Mukunda. On ne peut pas s'en sortir tout seul, pour nous-mêmes. Échapper. On ne peut pas s'échapper. Échapper, ça veut dire get out. On peut get out from this mess without help of Krishna. Merci. En fait, beaucoup de traditions authentiques, hein, et aussi ils développent ça, la tolérance et l'humilité. Ils savent bien que sans la tolérance, sans l'humilité, on n'a pas... Sans ça, sans réaliser ce verset, tu ne peux pas passer au souvent. Le souvent, c'est... comment est le souvent? Tu parles... Après tu n'as la piste Sunichana, Taro la piste Ahizuna, Manila Manadana, Kitana Sadahari. Le prochain? Nadana Najana Nasundari, Kavita Vajigaisha Kamae, Mama Janmani Danmani Zore, Bhavati Bhaktira Tuitai. Sans comprendre ces versets, on ne peut pas vraiment passer au verset souvent, qui est détaché,
le détachement, le renoncement à toute l'énergie matérielle, un renoncement à tout. Il faut d'abord passer pour ces versets, réaliser ces versets. C'est pour ça qu'on le répète souvent, tout le temps. Merci beaucoup. Excusez-moi. Hare Krishna. Thank you very much. Jai Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada ki. Yeah.